comme tout le monde, je suis très touché par ce drame. Comme tout le monde, je me dis, ah bon, et donc ça aurait pu être évité. Mais cette réaction et ensuite le traduire dans des faits, dans des actes, éventuellement dans des lois, il faut prendre le recul et faire attention à ce que l'on dit. C'est important que nous puissions avoir une politique pénale à l'encontre des mineurs, notamment les plus violents, de plus en plus claire et de plus en plus ferme. Mais on sera obligé d'y venir forcément. Je crois qu'il faut que l'on sache où sont les responsabilités dans cette affaire et que les jours qui viennent vont le dire. Il faut qu'on assure la protection de tous nos enfants dans le système scolaire. Le problème, c'est que de manière générale, l'idéologie du criminel victime, de la victimisation des délinquants et des criminels a perduré, c'est même aggravé sous Nicolas Sarkozy. Dans ce cas particulier, il fallait évidemment que ce criminel soit présumé, soit dans un établissement spécialisé en attendant son procès. Aujourd'hui, les psychologues sont dans toutes les étapes judiciaires, les criminologues ont disparu. Et c'est pourtant les criminologues qui sont les mieux placés pour s'occuper, pour gérer, pour mesurer la dangerosité d'un criminel. Et je m'interroge d'ailleurs sur le fait de savoir si nous avons en France un dispositif d'évaluation de la récidive qui soit suffisamment fin, suffisamment précis, parce que voilà, ce jeune qui s'est révélé être un monstre, eh bien il était sous contrôle judiciaire. Nous n'avons pas, dans notre pays, comme au Canada par exemple, le dispositif qui permet d'éviter cela et de contrôler précisément les délinquants sexuels, les criminels sexuels de toute récidive. Comment se fait-il que ce jeune garçon, qui donc avait déjà visiblement été mis en examen pour un viol dans un autre département, se retrouve dans un établissement avec un internat mixte? Ça, c'est absolument insupportable. Il faut des moyens, par exemple, pour la protection judiciaire de la jeunesse. C'est la PJJ qui, aujourd'hui, doit traiter ce type de cas, la délinquance des mineurs. Or, aujourd'hui, les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse ont diminué. Donc, c'est bien vers cela, si on veut lutter contre la délinquance des jeunes, mais qu'il faut orienter nos priorités. Je crois qu'on est clairement en présence d'un cas qui relève de la psychiatrie et qui mériterait qu'il y ait une meilleure articulation entre la justice et ensuite, parce qu'on a toujours le souci de la réinsertion, les établissements de l'éducation nationale. Il n'était pas évident qu'il faille ou qu'il ait fallu affecter ce garçon dans un collège mixte. Et on ne peut pas jeter un opprobre définitif sur telle personne qui a été condamnée. Le but est toujours la réinsertion, mais il y a des précautions à prendre. En tant que femme politique, c'est que je pense qu'on a absolument l'interdiction d'instrumentaliser des drames de cet ordre. Mais il y a peut-être eu quand même des dysfonctionnements, il faut qu'on y réfléchisse. Oui, tous. ça c'est le travail des responsables et ça ne mérite pas vraiment de faire du commentaire sur le commentaire.